Alors là, aujourd'hui, je vais parler de la CAF. C'est un dossier assez personnel que j'ai vécu et je vais vous faire partager si vous reconnaissez. Alors, passé un temps, j'avais demandé à la CAF un dossier AJPP. J'étais allée voir une assistante sociale. L'assistante sociale, elle me dit oui, Madame Naudet, vous allez avoir droit à la JPP. C'est quoi la JPP? Bah, la JPP, c'est une de présence parentale, d'aide journalière. En fait, vous touchez de l'argent parce que vous gardez votre enfant handicapé à la maison, au lieu d'aller à l'école, au lieu d'aller plein de trucs. Ouais, ok, super, nickel. Alors, on va remplir le dossier et puis on va l'envoyer à la CAF, ok? Bah oui, pas de souci, je vous fais confiance, allez-y. Ok, nanana. Elle le remplit, elle me pose pas de questions, elle me fait signer, je fais confiance, je signe, ok, ça part. Et la CAF qui accepte. Donc pendant presque, allez, 6 mois, je touche la JPP. Au bout d'un moment, je mets les revenus à jour, vous savez, hein, on nous demande de mettre les revenus de la CAF trimestriels, donc moi je les mets à jour et tout. Et puis je demande à la CAF, est-ce que je dois mettre la JPP sur les revenus? Parce que bon, j'étais auto-entrepreneur à l'époque, mais moins intéressant que maintenant. Je faisais tout ce qui est ménage, repassage, garde d'enfants et tout. Bon, je gagnais que dalle, donc en vrai, j'avais rien. Et puis, j'avais ça à la JPP. Voilà, pendant que j'amenais mon fils chez les spécialistes, l'école, enfin plein de trucs, je le gardais tout le temps, presque à 100%. Voilà, donc la CAF, elle me dit non, non, vous mettez pas la JPP parce que c'est des ressources de la CAF, donc vous n'y indiquez pas, vu que nous, on est déjà au courant. Pas de souci. Donc je mets les revenus, à l'époque c'était Steffi Service, mais sous un autre logo. Je mets mes revenus de ma société, les revenus de mon mari. Thomas ne touchait pas l'allocation enfant handicapé à l'école, donc hop, on mettait rien. Et puis, au bout d'un moment, bah, l'honnêteté fait que ça me tombe dessus parce qu'ils me disent ah bon, vous êtes auto-entrepreneur, mais si vous êtes auto-entrepreneur, et ben vous touchez pas à la JPP. Non, mais si, sauf que moi, je fais que dalle en fait en truc. Hein. Je travaille que les matins quand Thomas est à l'école, et puis après, rien du tout. Donc en gros, ce que je gagne, 300 balles par mois, je paye à l'URSSAF, j'ai que dalle à la fin du mois en vrai. Donc il faut que j'aie vraiment un salaire et Pôle emploi me complète pas. Ah, mais vous êtes aussi inscrit à Pôle emploi? Bah non, ça va pas alors. Comment ça va pas? Bah l'assistante sociale, elle s'est plantée. Vous aurez pas dû avoir. Si vous cochez Pôle emploi et vous cochez auto-entrepreneur, bah en gros, que vous soyez payé ou pas payé, c'est des revenus quand même. Bah non, si je suis à zéro, il n'y a pas de revenus. Bah si. Non? C'est pas logique, non? Bon, bref. Donc au bout d'un moment, avec mon honnêteté, hop, on me dit, bah vous devez 10 000 balles à la CAF. Vous avez plus la JPP, vous devez 10 000 balles à la CAF. Ouais, sauf que non, c'est pas possible. Donc bon, au bout d'un moment, moi je me bats. Hein, pour tous ceux qui me connaissent, je me bats et tout. Je fais des courriers, des réclamations, des rejets de mise en demeure. Je suis en désaccord et tout. Donc j'ai pas l'huissier qui me tombe dessus. Juste au début, je demandais un échéancier, puis au final, l'échéancier, ils me l'ont accordé tant, et puis j'ai dit, bah non, je vous ai demandé tant, donc non. Ils n'ont pas voulu. Après, il y a eu plein de soucis jusqu'au point que la banque me dit bah, vous avez qu'à vendre votre maison parce que vous n'arrivez pas à avoir des sous sur votre compte bancaire. Bah, normal, on vit qu'avec 2000 balles de mon mari. Donc 2000 balles moins le crédit, moins des factures, bah forcément on est à zéro quoi. Voilà. Malgré que je travaillais quand même, hein, je travaillais avec ma société, j'étais même animatrice périscolaire de temps en temps, mais comme j'avais du mal et tout. Bon, bref, le dossier, il part au tribunal judiciaire administratif, donc hop, au pôle social. Il me dit, bah ouais, en effet, il y a une faute d'assistante sociale, bah il faudra aller au tribunal. Donc je convoque un avocat, hein, bien sûr, un avocat qui a été agréé et qui m'a été recommandé par ma banque populaire de chez moi, donc de Pont-de-Cherville. Je m'en cogne, je le dis. Et ils m'ont dit, ils sont géniaux, vous allez voir, Madame Naudet, ça va super, moi ils m'ont aidé, nanana. Bon, je fais confiance, j'appelle, oui, oui, je prépare un dossier comme ça. Je le pose chez eux à leur cabinet à Vienne. Donc glissé sous la porte, ils l'ont bien reçu, nanana. Ils ne me convoquent pas. Hop, petit à petit, ils vont au tribunal. Et puis, c'est à l'époque, vous savez, où il y avait la grève, là, bien avant le confinement, il y avait des périodes de grève. Donc, c'est à ce moment-là. Et puis, il me dit, bah non, vous venez pas, parce qu'en fait, comme il y a la grève, vous n'êtes pas autorisé à venir. Bon, bah moi, comme une quiche, j'y crois, j'y vais pas. Voilà. Le dossier, il passe pas. Je sais pas comment il m'a défendu, il passe pas. Donc, moi, je fais appel, et ça part à la cour d'appel à Grenoble. OK? Parce que je dépends de l'Isère. Donc, ça va à la cour d'appel. Petit à petit, l'avocat, il me convoque toujours pas. Puis, au bout d'un moment, moi, je l'appelle.
J'ai dit non mais il faudrait qu'on se voit quand même parce que en fait moi je comprends pas que ça soit rejeté, je suis pas d'accord avec votre dossier, ce que vous avez présenté et tout. Donc j'arrive avec des nouveaux éléments, puis il me dit mais Madame Naudet, nous on se base sur les charges classiques et sur vos revenus. Donc ça veut dire que toutes les dépenses alimentaires, habits, loisirs, enfin ce que tu veux, les dépenses réelles de la vie quotidienne, l'essence, etc., ils n'y prennent pas en compte. Donc ils prennent juste par exemple EDF, l'eau, électricité, machin, tout ce que tu veux de la maison, le crédit de la maison, les revenus, mais même comme je leur ai dit, entre le crédit et les factures et les revenus, on est déjà même à zéro rien qu'avec ça. Donc avec l'alimentation, ça et tout ça en plus, je peux plus habiller mon gamin, je pouvais plus me payer de l'essence et tout, j'ai obtenu des bons d'essence, etc. Donc ah oui, 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 mais bon, nous, on peut pas se baser dessus, hein. C'est pas les charges de la vie de tous les jours. Vous n'êtes pas obligé de vous payer des habits, vous n'êtes pas obligé d'aller au cinéma, vous n'êtes pas obligé de vous mettre de l'essence, hein. Vous pouvez y aller à pied au travail. Non, mais ça va pas, t'es taré ou quoi? Donc, du coup, j'ai commencé pas mal à me fâcher contre l'avocat. On arrive à la cour d'appel. Et puis là, bah alors le sketch. Donc là, moi, j'ai vu le dossier, l'erreur. Donc la CAF, en fait, avec l'assistante sociale comme une con, excusez-moi de dire ça, ils m'ont déclaré en tant que travailleur libéral. Donc travailleur libéral, c'est pas du tout ça, c'est les kinés, les infirmières, enfin tout ce que tu veux. C'est pas moi. Moi, j'en suis du auto-entrepreneur, micro-entreprise, service à la personne. Bon. Et ils avaient bien mis Pôle emploi, sauf que Pôle emploi, j'étais pas indemnisée. Donc voilà, j'ai eu des petites périodes indemnisées où j'ai dû avoir quoi, 100 balles, 50 balles, et beaucoup de périodes où j'avais zéro. Ça, ils y entendent pas. Et puis, ils se sont plantés sur les éléments de mon fils. Hein. Non, mon fils, il n'est pas né en 2002, il est né en 2012. Je sais plus ce qu'ils avaient mis en nom, mais c'était pas du tout ça. Enfin bon, j'ai relevé des erreurs de formulaire, des erreurs sur l'identité, etc. Et j'en ai fait part. On arrive à la cour d'appel. Le mec, l'avocat, il me dit quoi? Il me fait Madame Naudet, pourquoi vous me payez avec votre protection juridique? Bah, à ton avis, du con, c'est parce que j'ai pas de sous, donc sinon je t'aurais même pas pris, je t'aurais pas payé. Donc, déjà, ça, il m'énerve. Déjà, il arrive. En plus, il arrive en retard, il mâche son chewing-gum. Ouais, Madame Naudet. Ouais, mais vous savez, juste avant, hein, moi j'avais mes collègues. Pourquoi vous n'êtes pas venu me voir à mon cabinet? On aurait fait le point. Sauf que tu m'invites pas, tu me proposes pas, tu me convoques pas. T'es bête ou quoi? J'ai dit, il faudrait peut-être que vous preniez attention à vos clients. Ouais, mais j'ai beaucoup de dossiers. Ouais, t'as beaucoup de dossiers, sauf que moi, je suis en priorité quand même. Hein. Je fais partie des parents d'enfants handicapés, d'accord? On passe, donc je lui dis, il y a telle et telle erreur. Il commence à en parler au médiateur de la CAF. La CAF, il dit, bah écoutez, il faudrait qu'elle fasse une demande d'effacement de dette, voilà, suite au tribunal. Ok, ça rentre pas dans l'oreille d'une sourde. On passe au tribunal, on y va. Hop. L'avocat qui dit, oui, alors l'affaire de Madame Naudet, donc on a vu, il y a telle et telle erreur, vous comprenez, nanana, nanana, l'assistante sociale. Et puis le mec, le président, là, oui, en effet, mais bon, vu que les lois, elles sont passées, c'est comme ça, les lois sont appliquées par la CAF, donc vous n'avez pas le choix. Et moi, je gueule. Non, mais attendez, vous prenez pour qui, là? L'assistante sociale, elle a fait une erreur, ok? C'est pas à nous de subir, nous, on est des parents, on est des bosseurs, on se fait même pas aider, on n'a pas VACAF, on n'a pas les rentrées scolaires, on n'a pas les trucs de Noël, on n'a rien du tout. On se fait niquer, on paye des cotisations sociales, et c'est à nous de rendre 10 000 balles à l'État pour payer les autres? Non, mais ça va pas? Madame Naudet, veuillez calmer votre cliente. Madame Naudet, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Déjà, jette ton chewing-gum, toi. Et puis, résultat, on est sorti du tribunal. Ils ont dit, bah, vous avez qu'à demander à la CAF faire un effacement de dette ou partiel. Putain, c'est ce que j'ai fait. Donc, le tribunal qui me dit ça, je l'ai fait. Je rentre chez moi en 2-2, je t'envoie un dossier encore comme ça, qui m'a coûté 20 balles de frais d'envoi, hein, et à la CAF. La CAF, je leur ai dit, j'ai fait un courrier de demande bien. Je leur ai dit, vous devez une réponse au tribunal avant telle date. Le mois de décembre arrive. Qu'est-ce qui se passe? C'est rejeté parce que la CAF n'a pas répondu. Ils m'ont répondu en février de l'année suivante. Ces enfoirés de la CAF. Ils font exprès de ne pas répondre pour que toi, tu continues à rembourser. Donc, j'espère de tout cœur que les nouvelles lois vont se mettre bien à jour et que la CAF va subir, d'accord? Et que la CAF va bien reprendre, va bien contrôler les autres personnes pour que nous, on retouche des droits au bon moment. Et ça, si vous avez vécu la même situation, je vous jure, vous ne laissez pas faire parce que la CAF, elle n'a pas souvent raison. Je vous le dis comme ça. Bonne journée. Ciao.